Les passeports de mes enfants ont disparu 2 jours avant nos vacances en famille en Grèce d'une valeur de 13 000 €. Ma fiancée m'a envoyé un SMS disant « Honnêtement, le voyage sera mieux sans eux ». Puis sa fille m'a envoyé une photo avec le message « Oups, c'est moi qui les ai cachés. My bad ». J'ai répondu « Bien », puis j'ai sécurisé la maison avant qu'elles ne reviennent et quand elles sont rentrées, 2 jours avant nos vacances à 13 000 €, les passeports de mes enfants s'étaient volatilisés. Ce n'était pas un simple oubli, ils n'étaient pas glissés sous les coussins du canapé ou rangés dans le mauvais dossier de voyage, ils avaient disparu. Je l'ai su à la seconde où j'ai ouvert le coffre ignifuge dans mon bureau à domicile et que j'ai trouvé le dossier à moitié ouvert et vide. Les actes de naissance étaient là, les cartes d'assurance étaient là, les impressions des cartes d'embarquement étaient là, mais les 2 livrets de passeport bleu que j'avais personnellement placés à l'intérieur une semaine plus tôt pour Léa et Hugo n'y étaient plus. Au début, j'ai fait ce que tout parent fatigué fait quand l'impossible arrive, je me suis culpabilisé. J'ai vérifié le tiroir du bureau, le tiroir à vrac de la cuisine, ma valise, le placard du couloir où nous gardions les articles de toilette de voyage et ces stupides oreillers de cou que personne n'aime vraiment. J'ai fouillé mon porte-documents 2 fois, même si je n'avais emmené les passeports nulle part. Ensuite, j'ai vérifié à nouveau le coffre car parfois le désespoir vous fait espérer que la réalité se réorganisera par pitié. Rien. Papa, a crié Léa depuis l'étage, tu as trouvé mes chaussures de plongée? Pas encore, ai-je crié en retour alors que mon pouls commençait à battre assez fort pour brouiller ma vision. Mes enfants avaient 11 et 8 ans. Léa, ma fille, était le genre d'enfant qui classait ses crayons par couleur et faisait des listes de bagages pour s'amuser. Hugo, mon fils, pensait que chaque vacances nécessitait au moins un concours de bombes dans la piscine et 2 desserts par jour. Ce voyage était censé être leur première sortie du pays, ils comptaient les jours depuis des mois et maintenant leur passeport n'était plus là. Je me tenais là dans mon bureau, fixant la boîte vide, et j'ai senti cette intuition froide et laide monter dans ma poitrine, celle qui arrive avant l'épreuve mais après les coïncidences répétées. Parce que ce n'était pas n'importe quelles vacances, c'était le premier grand voyage familial depuis mes fiançailles avec Vanessa. Et par « famille », Vanessa avait de plus en plus commencé à signifier quelque chose de très spécifique, pas mes enfants, mais moi, elle et sa fille Chloé. Nous 3 rentrions parfaitement dans la version de la vie qu'elle aimait publier sur Instagram, quelque chose de poli, d'attrayant, de très adulte. Ajoutez mes enfants de mon premier mariage et les choses devenaient plus bruyantes, moins soignées, moins centrées sur elle. Au début, elle avait caché ce malaise. Vanessa avait 34 ans, elle était élégante d'une manière qui semblait naturelle mais qui ne l'était absolument pas. Même en leggings et en sweat, elle semblait toujours apprêtée. J'avais 38 ans, j'étais représentant commercial pour une entreprise de sanitaire de luxe spécialisée dans les toilettes haut de gamme avec abattants orthopédiques. Oui, c'est une vraie phrase. Oui, les gens riaient quand je le disais au début. Ils riaient moins quand je leur disais ce que je gagnais en vendant des toilettes technologiques sur mesure à des chirurgiens, des hôtels boutiques, des athlètes ayant des problèmes de dos et des gens riches qui voulaient que leur expérience de salle de bain ressemble à un spa privé à Zurich. J'étais bon dans mon travail, très bon. Je pouvais entrer dans une salle d'exposition et convaincre un homme de dépenser 6 000 € pour des toilettes en parlant de l'alignement de la colonne vertébrale, de la répartition de la pression et de la finition céramique importée. Je vendais de la dignité enveloppée dans l'absurdité et j'en vendais beaucoup. Cet argent avait permis de construire une vie confortable pour mes enfants et moi après mon divorce avec Camille. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais du solide. Une maison de 5 chambres dans un quartier calme de la banlieue parisienne, des économies pour leurs études, des colonies de vacances, une salle familiale assez grande pour des soirées cinéma et des cabanes en couverture. La sécurité. Puis Vanessa est arrivée comme une publicité de parfum avec des opinions tranchées. Elle travaillait dans le développement de marques pour une entreprise de bien-être et avait une fille de 15 ans, Chloé, dont la personnalité pourrait être décrite comme un ennui de luxe. Chloé semblait toujours légèrement insultée par la vie ordinaire. Si l'eau venait d'un robinet au lieu d'une bouteille en verre infusée au concombre, elle semblait personnellement attaquée. Au début, Vanessa insistait sur le fait qu'elle aimait à quel point j'étais un père dévoué. Je n'ai jamais fréquenté un homme qui fait passer ses enfants en premier, m'avait-elle dit une fois,
assise en tailleur sur mon canapé, souriant comme si elle admirait quelque chose de noble. C'est séduisant. À l'époque, je la croyais, mais l'admiration s'est lentement transformée en irritation. Elle grimaçait quand Hugo interrompait les conversations d'adultes. Elle disait que Léa était « intense » parce que ma fille posait des questions directes. Elle suggérait des soirées en amoureux exactement les week-ends où j'avais mes enfants. Et puis il y avait les petits commentaires, ceux conçus pour paraître raisonnables si on les répétait à voix haute. Peut-être que les enfants seraient plus heureux avec leur mère pour une partie de l'été, les couples ont aussi besoin de temps pour se lier, Chloé est à un âge tellement délicat, elle a besoin de stabilité. La stabilité, dans le langage de Vanessa, signifiait toujours la priorité pour elle. 6 mois après nos fiançailles, elle a commencé à parler de la Grèce. Elle a trouvé la villa, piscine privée, vue sur la mer, option de chef à domicile, terrasse en pierre blanche, 4 chambres. Elle m'a montré des photos sur l'îlot central de la cuisine comme si elle révélait le futur lui-même. C'est parfait, a-t-elle dit, nous méritons quelque chose de beau. Il nous faudrait quelque chose adapté aux enfants, ai-je dit. C'est adapté aux enfants. Aux miens aussi. Elle a souri, mais ses lèvres se sont crispées. Bien sûr, m'avait dérangé à l'époque, il me dérange encore plus dans mes souvenirs. J'ai payé presque tout, les vols, l'acompte de la villa, les excursions, le van de location, l'assurance voyage, environ 13 000 €. Vanessa a contribué à quelques réservations de restaurants et a dépensé une somme ridicule en vêtements de croisière pour elle et Chloé. Chaque fois que l'argent était abordé, elle devenait vague et romantique. Chaque fois que je parlais de budget, elle m'embrassait et changeait de sujet. Mais la semaine avant le voyage, les fissures se sont élargies. Vanessa se plaignait que Léa et Hugo pompaient l'énergie, des conversations de planification. Chloé a demandé ouvertement s'il y aurait des zones réservées aux adultes. Vanessa a suggéré 2 fois que peut-être mon ex-femme Camille adorerait passer du temps supplémentaire avec les enfants pendant que nous ferions une version plus courte du voyage, entre adultes. J'ai refusé les 2 fois. Ce voyage est pour nous tous, lui ai-je dit. Chaque fois, elle hochait la tête trop rapidement, alors en me tenant dans mon bureau face au passeport disparu, je savais déjà que ce n'était pas un hasard. J'ai d'abord appelé Vanessa, elle n'a pas répondu. J'ai envoyé un SMS, as-tu déplacé les passeports des enfants? Il manque à l'appel. Pas de réponse. J'ai rappelé, directement sur le répondeur. À l'étage, Hugo a dévalé le couloir et s'est jeté à moitié dans l'escalier parce que l'usage normal des marches était apparemment indigne de lui. Papa, on fait toujours la journée en bateau en Grèce? Essaie de ne pas te briser le cou avant le voyage, ai-je dit machinalement. Il a souri. Donc oui, j'y travaille, mon pote. Léa est apparue derrière lui, les bras croisés. Tu as l'air stressé. Merci, ai-je dit, c'est très réconfortant. Elle m'a regardé en plissant les yeux. C'est à propos des passeports? Parfois, avoir des enfants intelligents donnait l'impression d'être audité par de minuscules détectives. Va finir de préparer tes affaires de bain, ai-je dit, je m'en occupe. J'ai appelé Vanessa une 3e fois. Cette fois, elle a décroché. Quoi, a-t-elle dit. Pas de bonjour, juste, quoi, avec le bruit d'un restaurant en arrière-plan. As-tu déplacé les passeports de Léa et Hugo? Un silence. Trop court pour être de la confusion, trop long pour être de l'innocence. Non, ils ne sont pas dans le coffre. Vanessa, quoi? Thomas, je suis sortie avec Chloé. Ce petit ton familier a résonné dans sa voix, celui qui suggérait que n'importe quel problème que je remarquais était une gêne que j'inventais. Ces passeports étaient dans mon bureau, maintenant ils sont partis et je t'appelle parce que tu étais dans mon bureau hier pour imprimer des confirmations de spa. Un autre silence, puis elle a soupiré. Honnêtement, ce voyage sera mieux sans eux. Je suis restée de marbre. Le bruit du restaurant crépitait au téléphone, les couverts, les voix, les rires de gens dont la vie n'avait rien à voir avec la mienne. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as bien entendu. J'ai dû m'agripper au bureau. Dis-moi que tu n'as pas fait quelque chose d'insensé. Tu es toujours si dramatique quand il s'agit des enfants.
Je dis ce que personne d'autre ne veut dire, nous n'avons jamais de temps pour nous. Chloé le remarque aussi, elle se sent mise de côté dans ta maison. Ma maison? Tu vois ce que je veux dire? Non, ai-je dit très doucement, je ne pense pas. Elle a expiré, impatiente maintenant que l'honnêteté s'était échappée de sa cage. Thomas, chaque chose tourne autour de Léa et Hugo. Chaque dîner, chaque week-end, chaque projet. Ils ne sont plus des bébés. Camille peut les prendre. On aurait pu avoir un vrai voyage romantique. En volant leur passeport? J'ai dit que je ne les avais pas pris. Puis elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone pendant 5 secondes entières avant que la rage ne rattrape la compréhension. Pas une rage brûlante, mais froide, celle qui clarifie au lieu d'aveugler. 1 minute plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Inconnu pour n'importe qui, mais douloureusement évident pour moi, l'arrogance adolescente a une signature numérique. Le SMS de Chloé est arrivé avec une photo jointe. L'image montrait 2 passeports cachés derrière des serviettes pliées dans l'armoire à linge de l'étage, celui de Léa au-dessus, celui de Hugo en dessous. Sous la photo, une phrase, « Oups, je les ai cachés. My bad. » J'ai regardé l'image et j'ai senti quelque chose en moi se mettre en place. Pas du choc, pas de la douleur, mais une décision. J'ai tapé un seul mot en retour, « Bien. » C'était tout. Ensuite, j'ai agi. Premièrement, j'ai récupéré les passeports exactement là où la photo montrait qu'ils seraient. Je les ai remis dans le coffre, je l'ai verrouillé et j'ai glissé le coffre dans mon coffre-fort personnel de la chambre. Deuxièmement, j'ai appelé Camille. Camille et moi n'avions pas eu le divorce le plus propre du monde, mais nous avions quelque chose de mieux que la romance, un respect reconstruit à la dure. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Qu'est-ce qui se passe? Pas de bonjour, elle connaissait ma voix. Les passeports des enfants avaient disparu. Vanessa et Chloé les ont cachés pour essayer d'écarter Léa et Hugo du voyage en Grèce. Silence. Puis, est-ce que les enfants vont bien? Oui. Est-ce qu'ils savent? Pas encore. Tu veux que je vienne? Cela m'a touché plus fort que prévu. Camille et moi avions échoué l'un envers l'autre dans notre mariage de 100 petites façons, mais quand il s'agissait des enfants, elle était toujours capable d'être exactement là où il fallait. Pas encore, ai-je dit, mais j'aurais peut-être besoin d'un renfort. Tu l'as. Troisièmement, j'ai appelé la compagnie aérienne et j'ai séparé les billets de Vanessa et Chloé de la réservation principale. Pas annulé, pas encore, juste séparé parce que j'avais le sentiment que j'allais avoir besoin d'options structurelles. Quatrièmement, j'ai appelé la société de location de la villa et j'ai posé des questions sur l'autorisation des invités, les codes d'accès et les changements de contact d'urgence. Ensuite, j'ai tout changé. La réservation était à mon nom, le paiement était sur ma carte. La femme souriante au téléphone a été extrêmement serviable une fois que j'ai expliqué qu'il y avait eu un problème de sécurité familiale. Cinquièmement, j'ai transféré 40% du fonds de mariage commun restant sur mon compte personnel. Pas tout, juste la partie que j'avais contribué au cours des 60 derniers jours et que je pouvais légalement documenter sans drame. J'ai aussi bloqué la carte que Vanessa utilisait pour les dépenses courantes. Si elle voulait des jus détox et des masques au sérum, elle pourrait soudainement découvrir le frisson du financement personnel. Ensuite, j'ai parcouru ma propre maison pièce par pièce. À ce moment-là, les enfants savaient que quelque chose n'allait pas parce que les enfants savent toujours. Je les ai fait asseoir dans le salon. Léa a immédiatement croisé les bras. C'était Vanessa, n'est-ce pas? Pourquoi tout le monde dans cette maison est meilleur en reconnaissance de schéma que les adultes, ai-je marmonné. Léa s'est penchée en avant. Papa? J'ai pris une inspiration. Chloé a caché vos passeports. Vanessa en savait assez pour dire quelque chose d'horrible sur le fait que le voyage serait mieux sans vous. Le visage de Hugo a changé en premier. Les enfants ne cachent pas bien leur peine. Sa bouche s'est juste entr'ouverte. Léa est restée immobile de cette façon dangereuse qu'elle avait quand la colère s'organisait. Est-ce qu'on y va toujours, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit, vous y allez absolument. Sans elle, a demandé Léa.
J'ai regardé ma fille et pour la première fois de la journée, j'ai senti quelque chose de proche de la fierté l'emporter sur la fureur. Oui, ai-je dit, sans elle. Hugo a cligné des yeux. Attends, vraiment? Vraiment? Est-ce que je peux leur dire que c'était un très mauvais mouvement stratégique, a demandé Léa. On travaillera la formulation plus tard, ai-je dit. L'heure suivante a été consacrée à la logistique. J'ai d'abord emballé les affaires de Vanessa, pas cruellement, mais proprement. Les vêtements dans des valises, les cosmétiques dans des trousses de voyage, les chaussures dans des boîtes. Les affaires de Chloé sont allées dans 2 grands bacs en plastique parce que je n'allais pas gaspiller mes bagages pour une fille qui pensait que le sabotage comptait comme une personnalité. J'ai changé le code de la porte d'entrée, j'ai changé le code de l'alarme, j'ai verrouillé le bar. Pas à cause de Vanessa, mais parce que je ne faisais pas confiance à Chloé pour ne pas casser quelque chose par vengeance. J'ai supprimé l'accès par empreinte digitale de Vanessa du système intelligent. J'ai demandé à notre voisin, Monsieur Morel, un ancien gendarme à la retraite et ange gardien à temps partiel de tout le lotissement, de garder un œil ouvert parce que je m'attendais à des turbulences émotionnelles vers l'heure du dîner. Il a regardé par-dessus mon épaule les bagages empilés dans l'entrée et a juste dit, « Tu veux que j'apporte une chaise ?» Oui, ai-je dit. Je m'en doutais. Puis j'ai attendu. Elles sont revenues juste après 19h. Le SUV de Vanessa s'est garé dans l'allée. À travers la fenêtre avant, je les regardais rire de quelque chose que Chloé disait. Ce rire s'est éteint au moment où elles ont vu leurs valises sur le perron. Vanessa est descendue la première. C'est quoi ça? Chloé, téléphone déjà à la main, s'est arrêtée net quand elle m'a vue debout juste derrière la porte verrouillée. Je l'ai ouverte mais seulement assez pour me tenir dans l'encadrement. Ça, ai-je dit, c'est vous qui déménagez. Vanessa m'a regardé comme si j'avais parlé une autre langue. Tu es sérieux? Complètement. À cause d'un stupide malentendu? Derrière moi, Léa est apparue dans l'escalier, pas assez près pour être impliquée, mais assez visible pour témoigner. Hugo se tenait 2 marches plus haut, agrippant la rampe. Vanessa les a vus et s'est redressée. Son ton a changé instantanément, pure mise en scène. Les enfants, c'est juste un désaccord d'adultes. Ne fais pas ça, ai-je dit. Elle s'est retournée brusquement vers moi. Pardon. N'essaie pas de jouer la carte chaleureuse et maternelle maintenant. Pas après aujourd'hui. Chloé a ricané. C'était une blague. Non, a dit Léa depuis l'escalier, la voix froide comme du verre, les blagues, c'est drôle. J'ai jeté un coup d'œil à ma fille. Elle n'avait pas l'air en colère maintenant, elle avait l'air d'en avoir fini. Sur une enfant de 11 ans, c'était dévastateur. Vanessa l'a pointé du doigt. Tu vois? C'est exactement ce que je veux dire. De l'hostilité constante. Tu as caché les passeports d'enfants 2 jours avant un voyage international, ai-je dit. Tu n'as pas le droit d'utiliser le mot hostilité comme si tu déposais une plainte au travail. Je n'ai rien caché. Ta fille l'a fait, j'allais dire, mais ce n'était pas nécessaire. Chloé m'avait offert la preuve elle-même. À la place, j'ai levé mon téléphone et j'ai montré à Vanessa l'image que Chloé m'avait envoyée. Son visage a changé. Ce n'était pas de la culpabilité, cela aurait été presque humain, c'était un calcul qui s'effondrait. Chloé a tenté le coup la première, j'ai littéralement dit « my bad ». Ce que je préfère, ai-je dit, c'était ton assurance. Vanessa s'est retournée vers sa fille. Pourquoi tu as envoyé ça? Parce qu'il n'arrêtait pas de t'accuser, a répliqué Chloé. Je pensais que s'il savait que c'était moi, alors. Alors quoi, ai-je demandé. J'admirerais l'honnêteté? Je récompenserais le sabotage? Vanessa a pressé ses 2 mains sur ses tempes. Thomas, tu montes ça en épingle. J'ai ri une fois, un rire laid. Monter en épingle? Tu as essayé d'exclure mes enfants de vacances que j'ai payées, dans une maison qui m'appartient, tout en planifiant un mariage que je finançais. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Non, a-t-elle dit, les yeux lançant des éclairs maintenant que le masque était tombé. Ce qui s'est passé,
c'est que j'en ai marre d'être à la 4e place dans ta vie. Je l'ai fixé. 4e? Oui. Tes enfants, ton ex-femme, ton travail. Mon ex-femme, ai-je répété. Oui. Parce que chaque décision tourne encore autour de la mère de tes enfants et des enfants eux-mêmes. Et franchement, c'est épuisant. Cette phrase m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Pas seulement sur les passeports, mais sur tout le reste. Elle n'avait jamais voulu d'une famille recomposée. Elle voulait une acquisition avec le minimum d'attaches préexistantes. Elle me voulait comme fournisseur, la maison, le style de vie, la bague. Elle voulait que mes enfants soient effacés du cadre. Tu devrais partir, ai-je dit. Vanessa a fait un pas vers la porte. J'habite ici. Plus maintenant. Tu ne peux pas simplement nous jeter dehors. Je peux supprimer l'accès à une maison qui est uniquement à mon nom après avoir découvert une interférence délibérée avec les documents de voyage de mes enfants et avoir reçu une preuve écrite. C'est ce que j'ai fait. Ses yeux se sont agrandis. Tu as parlé à un avocat? Je ne l'avais pas fait, pas encore. Mais j'ai apprécié l'idée et la peur que cela a déclenché. J'ai parlé à suffisamment de gens. À ce moment précis, comme convoqué par un timing dramatique, M. Morel a déplié sa chaise longue près de la haie de l'autre côté de l'allée et s'est assis avec un thermos. Vanessa a regardé avec incrédulité. Est-ce que les voisins sont vraiment en train de regarder ça? Seulement ceux qui se sentent concernés, ai-je dit. Chloé a marmonné, c'est n'importe quoi. Non, a encore dit Léa depuis l'escalier, cacher des passeports, c'était ça le n'importe quoi. Vanessa s'est tournée vers les enfants, le désespoir remplaçant la colère. Léa, ma puce, je ne vous empêcherai jamais vraiment de partir en voyage. Ça a dégénéré. Arrête de m'appeler ta puce, a dit Léa. Celle-là a fait mouche. Hugo a parlé ensuite, d'une voix petite mais claire, est-ce que tu voulais vraiment qu'on ne vienne pas? Vanessa a ouvert la bouche, et c'était là le problème. Elle a ouvert la bouche tout court, parce que s'il y avait eu une once de réelle innocence, un quelconque amour pour les enfants, la réponse serait sortie instantanément et tendrement. Mais elle a hésité, cherchant l'arrangement de mots le moins dommageable. Hugo a vu cela, les enfants voient toujours cela. Son visage s'est décomposé avant qu'il ne détourne le regard. C'était fini pour moi. On s'arrête là, ai-je dit. Votre hôtel est réservé pour ce soir. Vanessa a cligné des yeux. Mon quoi? J'ai réservé 2 chambres au Kyriade sur la nationale. Payé jusqu'au départ demain midi. Après ça, vous vous débrouillez. Tu nous as réservé un hôtel? Oui. Chloé a lâché un rire sec. Waouh, quelle noblesse. J'ai croisé son regard. Tu devrais faire très attention à ne pas confondre la clémence avec la faiblesse. La voix de Vanessa est descendue d'un ton. Tu nous humilierais comme ça pour une seule erreur? J'ai regardé le perron rempli de bagages, la femme qui avait souri en planifiant d'effacer mes enfants d'un souvenir familial, et sa fille qui avait traité leur douleur comme du contenu numérique. Puis j'ai répondu honnêtement, non, je t'humilie pour l'ensemble de ton œuvre. Aujourd'hui, c'était juste la première fois que tu as été assez négligente pour laisser des preuves. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis Vanessa s'est jetée, pas sur moi, mais vers l'encadrement de la porte, essayant de forcer le passage. J'ai fermé la porte assez fort pour qu'elle doive reculer. Ne fais pas ça, ai-je dit à travers la vitre, tu es filmé. C'était vrai aussi. Quand j'avais sécurisé la maison, j'avais activé toutes les caméras extérieures et les alertes de mouvement. Son téléphone a vibré. Le mien aussi, une seconde plus tard. Camille, besoin de moi? J'ai répondu, c'est géré pour l'instant. Dehors, Vanessa se tenait sur mon perron dans ce genre de silence qui n'arrive qu'après que quelqu'un réalise que son ancien pouvoir a disparu. Aucun plaidoyer ne fonctionnait, aucun charme, aucune autorité, aucun accès. Finalement, elle a sifflé, le voyage est gâché. J'ai entrouvert la porte juste assez pour une dernière phrase. Non, ai-je dit, il vient juste d'être sauvé. Puis j'ai fermé et verrouillé.
Elles sont restées sur le perron encore 10 minutes à se disputer à voix basse et hachée. Chloé a pleuré la première, bien que même ses pleurs semblaient plus offensés que désolés. Finalement, elles ont traîné leur sac jusqu'au SUV et sont parties. Monsieur Morel a levé son thermos vers la maison comme un soldat saluant une victoire qu'il respectait. J'ai hoché la tête en retour. À l'intérieur, les enfants et moi nous tenions dans le calme soudain. Hugo m'a regardé. « Ça va, papa ?» Cela a failli me briser, parce que c'est ce que font les enfants. Les adultes les déçoivent et ils demandent encore si vous allez bien. Je me suis mis à genoux devant eux. Je suis en colère et j'ai honte de ne pas avoir vu les choses assez tôt. Mais ça va. Léa m'a étudié. Tu vas quand même l'épouser ? Non. Elle a expiré, tout son corps s'est relâché et pour la première fois de la soirée, elle a de nouveau ressemblé à une enfant. Tant mieux, a-t-elle dit. J'ai ri à ce moment-là, un vrai rire. Ça semble être le mot de la famille aujourd'hui. Camille est passée 1 heure plus tard quand même, apportant de la glace et la présence calme de quelqu'un qui avait gagné sa place dans notre vie à la force du poignet. Les enfants lui ont tout raconté en même temps. Elle a écouté sans interrompre, puis les a serrés dans ses bras jusqu'à ce que les épaules de Hugo ne soient plus aussi tendues. À un moment, elle m'a regardé par-dessus leur tête et a dit doucement, « Tu as fait ce qu'il fallait. » Pour la première fois depuis que j'avais trouvé le coffre vide, je l'ai cru. Le lendemain a été brutal de toutes les manières prévisibles. Vanessa a envoyé des paragraphes, puis des notes vocales, puis des accusations. J'avais surréagi, j'avais traumatisé Chloé, j'avais utilisé le logement comme une arme, j'avais choisi mon ex-femme plutôt que mon avenir. Cette dernière était particulièrement révélatrice, comme si le fait de consulter la mère de mes enfants lors d'une crise les concernant était d'une certaine manière une trahison. Je n'ai répondu qu'une seule fois, ne contacte ni Léa ni Hugo. Rends la bague via mon avocat ou par coursier recommandé. Le reste de tes affaires pourra être récupéré samedi dans le garage entre 10h et 12h. Je n'avais pas encore d'avocat quand j'ai envoyé ça, j'en avais un à midi. La bague est revenue 3 jours plus tard dans une enveloppe matelassée sans un mot. Chloé a publié quelque chose de vague et dramatique en ligne sur les hommes narcissiques qui utilisent leur rôle familial comme une arme. Malheureusement pour elle, les adolescents sont de piètres stratèges et elle avait déjà envoyé des SMS incriminant exactement aux mauvais adultes. Je n'ai jamais réagi publiquement, je n'en avais pas besoin, la vérité suffisait. Et puis, parce que mes enfants méritaient mieux que les séquelles d'une rupture, nous sommes partis en Grèce. Juste nous 3. Camille nous a encouragés sincèrement. Ils ont mérité ce souvenir, a-t-elle dit, et toi aussi. Ce fut l'une des meilleures semaines de ma vie. Léa se tenait sur la terrasse de la villa le premier matin, le vent soulevant ses cheveux, et a chuchoté, on dirait que c'est pour de faux. Hugo a fait une bombe dans la piscine avant même que j'aie fini de lui mettre de la crème solaire sur une épaule. Nous avons fait la journée en bateau, nous avons mangé du poulpe, des frites et trop de gâteaux au citron. Léa s'est liée d'amitié avec le guide du musée et a posé tellement de questions sur la mythologie que j'ai laissé un pourboire double par gratitude et par excuse. Hugo a annoncé à 3 serveurs différents que son père vendait des toilettes de luxe pour gagner sa vie, et chaque fois j'ai dû expliquer le concept de l'abattant orthopédique à des étrangers fascinés. Un vieil Anglais au bar de notre hôtel a failli s'étouffer de rire avant de me demander ma carte parce que sa femme avait mal aux hanches et que, bon sang, c'est peut-être exactement ce qu'il faut pour nos toilettes du rez-de-chaussée. Même en Grèce, apparemment, le marché de la toilette orthopédique n'attendait personne. Le 4e soir, après que les enfants se soient endormis, je me suis assis seul sur la terrasse, regardant l'eau devenir noire sous la lune. Et j'ai pensé à quel point j'avais été proche d'épouser quelqu'un qui voyait mes enfants comme des obstacles à gérer plutôt que comme des cœurs à protéger. C'était la partie qui me restait le plus en tête. Pas les passeports disparus, pas les SMS, pas même la confrontation sur le perron. C'était l'hésitation quand Hugo lui a demandé si elle voulait vraiment qu'il ne vienne pas. Cette minuscule pause, tout un futur est mort à l'intérieur. Quand nous sommes rentrés, la maison semblait différente, plus propre, bien que rien de visible n'ait changé, à part quelques bougies parfumées en moins et un peignoir de créateur en moins dans la salle de bain.
J'ai vendu les décorations de mariage superflues que Vanessa avait commandées avec ma carte et j'ai mis l'argent sur les comptes d'épargne des enfants. Léa a approuvé la réallocation des fonds. Hugo voulait savoir si des fiançailles ratées lui donnaient droit à un dessert supplémentaire. Tout compte fait, j'ai dit oui. Un mois plus tard, Monsieur Morel m'a passé un pack de bière par-dessus la clôture et a dit, fier de la façon dont tu as géré ça. En changeant les codes de porte et en réservant des chambres d'hôtel. En choisissant tes gamins quand ça te coûtait quelque chose. C'est resté gravé parce que c'était ça, l'essentiel. N'importe qui peut être fidèle quand ça ne coûte rien, la vraie mesure arrive quand l'amour exige de tout chambouler. Et s'il y a une morale à ce qui s'est passé, c'est peut-être celle-ci, quiconque vous demande de rendre vos enfants plus petits pour qu'ils puissent se sentir plus grands ne construit pas une famille avec vous, ils construisent un trône. J'ai failli aider quelqu'un à en meubler un. À la place, j'ai verrouillé la porte. Et quand elles sont revenues, elles ont découvert que la maison était sécurisée, que les enfants restaient et que l'homme qu'elles pensaient pouvoir manipuler avait enfin appris la différence entre la paix et la reddition. Je m'appelle Thomas. Je vends des toilettes très chères avec des abattants orthopédiques. Je sais que ça semble ridicule, mais je sais aussi que le confort ne devrait jamais se faire au détriment du soutien.